Ce nouveau traité ressuscite l'accord controversé qui donnait droit à l'expulsion vers le Rwanda de migrants illégalement arrivés au Royaume-Uni. L'acte intervient 3 semaines après le rejet d'un précédent projet, après le camouflet infligé mi-novembre par la Cour suprême britannique qui a confirmé que le projet était illégal en l'état. Le gouvernement britannique se bat pour sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, à l'issue de la signature de l'accord, a déclaré « Nous avons poursuivi ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette crise de l'immigration clandestine. » Ce à quoi le ministre britannique de l'Intérieur a répondu en ces termes. Nous avons une immense admiration pour le gouvernement rwandais qui a reçu de nombreuses critiques. Ce nouveau traité, qui devra être ratifié par les parlements des deux pays, répondra aux préoccupations de la Cour suprême britannique et garantira notamment que le Rwanda n'expulsera pas vers un autre pays les personnes transférées dans le cadre du partenariat, affirme le ministère de l'Intérieur en réponse à l'une des principales inquiétudes des magistrats. Après la décision de la Cour suprême, James Cleverly avait assuré qu'un traité juridiquement contraignant serait signé avec Kigali pour apporter des garanties sur le sort des migrants expulsés du Royaume-Uni. Une fois signé, ce texte devra être ratifié par les parlements britanniques et rwandais. Avant la signature de l'accord, le nouveau patron du Home Office s'est rendu sur le site du mémorial du génocide rwandais où il a déclaré « Il est clair que le Rwanda est un pays sûr et nous travaillons à un rythme soutenu pour faire avancer ce partenariat afin d'arrêter les bateaux et sauver des vies. » Les hauts magistrats britanniques avaient le 15 novembre dernier rejeté l'appel du gouvernement de Rishi d'un an et jugé que c'était à juste titre que la cour d'appel avait conclu que le Rwanda ne pouvait être considéré comme un pays tiers sûr. Après la décision de la Cour suprême britannique, Kigali avait décidé de contester la décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un pays tiers sud pour les demandeurs d'asile et les réfugiés. Ce pays, dit-on, est depuis 1994 dirigé d'une main de fer par Paul Kagame, ce qui a provoqué la fuite vers l'Europe de plus de 29 000 personnes depuis le début de l'année.